ce qui doit être sous le contrôle de la protection civile. Vous l'avez sûrement compris, l'heure du lundi sport, c'est parti, cher Tidjane, avec le football championnat professionnel en Ligue 1. Les 3 équipes du podium ont gagné. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, Fatou Diouf Faye, lors de cette 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise, retenez bien que toutes les équipes du podium, c'est-à-dire Djambar, l'équipe de Djambar a battu sans bavure l'équipe de Stade de Mbour 2-1 et que Génération Foot a battu le Jaraaf 2-0 et la Douane qui a disposé de l'équipe de l'US Gorée. Donc ce qui veut dire ces 3 équipes sont sur le podium. On va regarder le classement. Vous verrez bien que au classement les équipes sont bien. Mais avant le classement, on revient un peu sur le match qui a opposé l'équipe de Tenguet Football Club qui est allé battre l'équipe de Ndiambour de Louga. Donc 3-0 et du coup l'entraîneur Alassane Diallo a jeté l'éponge, pour ne pas dire il a démissionné. Je vous propose de l'écouter au micro de Omar Kairé. En fait, c'est une équipe malade. Vous savez maintenant, c'est une décision que je vous annonce. Je vais cesser ma collaboration avec le Ndiambour. Je l'ai fait depuis Ndiambour-Djamba, ils avaient refusé. Le mal est trop profond. Hein. Maintenant, une équipe malade, il faut chercher un autre médecin pour pouvoir peut-être soigner cette équipe. J'espère que les éternels intérimaires sont là. J'ai reçu beaucoup de pouvoir dans cette équipe. Jusqu'à là, je tenais bon. Maintenant, je l'annonce en direct. J'arrête. Je n'entre pas dans le match. Le Ndiambour a tenu une minute. Comme d'habitude, ouais, on ne comprend pas, ça se bouleverse. C'était ça. Je ne vais pas être non, c'est comme ça. On reste tout obligatoire et je leur souhaite bonne chance. C'est fini, merci beaucoup. Voilà, donc c'était Alassane Diallo, l'entraîneur, l'ex-entraîneur de Ndiambour de Louga, qui a finalement jeté l'éponge car, dit-il, rien ne va plus dans ce club de Louga, qui est le Ndiambour de Louga. Voilà, et on reste toujours dans ce match. L'équipe de Tenguet Football Club donc a disposé 3-0. Et là, je vous propose d'écouter son entraîneur. Il s'agit de Youssou Dabo au micro de Omar Kairé. Étaient trop collés à leur défense, donc forcément il y avait trop de densité. Il fallait demander à certains joueurs, surtout Baïdjibi, Papou Smansaro et Djibril Silla, de plus décrocher pour permettre à l'équipe de partir de derrière et de venir percuter la dernière ligne défensive adverse. Ce qu'on a réussi surtout sur le premier but. Après le reste, voilà, ça a été bien géré. Une victoire qui certainement renforce le moral dans la mesure où vous êtes africain cette année. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, parce que le week-end prochain déjà, on joue la 3e journée de Champions League. Donc c'est une bonne chose de gagner parce que la meilleure façon en tout cas de préparer les matchs, comme je l'ai dit, c'est le match actuel qui te permet de préparer le match qui va arriver. Aujourd'hui on gagne sur un large score, c'est très bien et depuis le début de la saison c'est la première fois qu'on marque 3 buts. On marquait 2 buts mais aujourd'hui on a marqué 3 buts donc c'est une bonne chose. Voilà, on regarde le classement et pour voir la position des équipes africaines, c'est-à-dire les clubs africains du Sénégal. Regardez, donc ça n'a rien à changer, mais rien ne va plus dans la zone rouge que vous voyez en bas, US Gorée et Niary Tally qui ne parviennent pas à gagner une rencontre pour sortir de cette zone dangereuse. Et pour la Ligue 2, la Linguère ne lâche rien. Oui, effectivement, Fadou Diouf Faye, vous l'avez si bien dit, la Linguère malgré donc la Linguère qui est là, la Linguère qui continue de gagner surtout à domicile, 2-1 face à EJ Fatick. On va y revenir tout à l'heure, le temps que de regarder les autres résultats. Voici tous les résultats. Donc Guédiawaye Football Club a battu Renaissance 2-1 et il y a eu beaucoup de matchs nuls dans cette 9e journée. 4 matchs nuls sur 7 matchs. Et donc voilà, on ne gagne pas assez. Et il y a la Sonacos qui est allé battre l'autre équipe de Fatick, Diamono 1-0. On retourne, on va à Saint-Louis. À Saint-Louis où, comme vous venez de le dire, les Saint-Louisiens gagnent
et continuent de balayer tout sur leur passage. Et là, je vous propose d'écouter l'entraîneur des Samba Linguère, Abdou Majib Diagne, au micro de Gabriel Barbier. Oui, on a gagné. Je félicite mes joueurs et j'encourage Fadigue parce que c'était pas évident. On s'attendait à ça, un match difficile. Parce que déjà, d'abord, pour eux, nous sommes l'équipe à abattre parce que nous sommes en tête invaincus. Deuxièmement, Fadigue est postulant pour la montée. Donc c'était pas un match facile. Et vu la tournée des matchs d'hier, il fallait impérativement empocher les 3 points pour grappiller encore, distancer encore le troisième. Donc c'était ça. Et donc je félicite mes joueurs encore et j'encourage Fatick. Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, on a pris le risque de passer à 3 derrière et d'encore densifier l'attaque. Ça nous a valu le deuxième but. De suite après, on est repassé à 4 derrière. Donc c'était ça. En match, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Et on l'a bien réussi aujourd'hui, et nous sommes là pour ça aussi. Donc encore, les gosses ont bien réagi et encore félicitations à tout le monde. Nous, Inch'Allah, nous irons à Fatick contre l'autre équipe, Diamono, et nous allons bien voyager, préparer, parce que comme je dis toujours, nous on prépare match par match. Parce que le championnat c'est encore long, et on est qu'à la 9e journée. Et rien n'est encore joué. Donc on va bien savourer aujourd'hui, et préparer encore dimanche prochain, Inch'Allah. Voilà, c'était Abdou Majib Diagne, l'entraîneur de la Linguère. Le classement de la Ligue 2 sénégalaise, on va le découvrir. Linguère est largement en tête avec 23 points, suivi de Keur Madior 15 points et la Sonacos 15 points. On se bouscule pour la 2e place qualificative à la montée de Ligue 1 sénégalaise. Et derrière, le Port et Africa Promo Foot, toujours bon dernier. Et l'ancien lion de 2002, Kalidou Fadiga, qui a donné une bonne note au football local. Oui, c'est lui qui l'a dit, le constat est universel. Le football local a pris une ascendance fulgurante selon l'ancien joueur de 2002. Donc, pour lui, mais malgré tout, il reconnaît qu'il n'y a pas eu assez de transferts concernant les joueurs locaux à cause de quoi? Du coronavirus. Je vous propose d'écouter Kalidou Fadiga au micro de Moussa Sen. Je pense que les gens ont pu me voir à plusieurs reprises avec le président Senghor ou avec le président Saersek et d'autres institutions dans les stades. Dernièrement, c'est vrai que j'ai été à celui de Thiès pour aller voir les matchs de Tenguet. Donc voilà, c'est vrai que je trouve qu'il y a une nette amélioration d'abord dans le domaine technique de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le championnat local. Il y a une nette amélioration au niveau des infrastructures aussi. Je pense qu'il faut quand même le signaler. Et puis s'il y a bien sûr une évolution, oui, je pense qu'il y a une évolution. C'est la première fois que le Sénégal est qualifié à 2 équipes qui sont qualifiées pour la Champions League. Ce n'est pas pour rien, ça prouve quand même qu'il y a effectivement une nette amélioration et je pense peut-être aussi que la pandémie y est pour beaucoup, puisque les joueurs qui sont censés partir dans d'autres clubs beaucoup plus huppés, à l'heure actuelle sont, avec ce qui se passe actuellement, avec cette pandémie mondiale, Voilà de la boxe pour boucler. À l'instant, c'était donc l'ancien lion du Sénégal, Kalidou Fadiga. Et boxe après des décennies de léthargie, la fédération qui compte faire renaître la dite discipline. Oui, la boxe sénégalaise reprend ses droits avec la Ligue de Dakar qui a organisé ce week-end une série de combats au stade Léopold Senghor. Les férus du noble art ont été bien servis durant 2 jours. Et là, je vous propose le président de la Fédération sénégalaise de boxe qui se réjouit de cette bonne entame. Je vous propose d'écouter Mamadou Mamoun Sen au micro de notre reporter. Aujourd'hui, on a fait un pas énorme sur... depuis 37 ans, on n'avait pas ici au Sénégal réalisé un championnat de boxe. Aujourd'hui, ce qui se passe, pour moi, est une satisfaction que je ne peux pas mesurer sincèrement. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, je suis vraiment désolé. Mais vraiment, je suis très très content. J'ai perdu la voix parce que j'ai passé un week-end vraiment de boxe extraordinaire. Et je veux aussi en profiter pour dire aux autres présidents de fédération que les choses se règlent au niveau
de la direction technique nationale. Pourquoi? Parce que moi, président de fédération,